Bienvenue dans Au cœur de la nuit, un podcast forgé à partir des mystères, des énigmes et des légendes urbaines qui se glissent silencieusement dans les rues que nous foulons chaque jour. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans l'ombre, votre gardien dans ce royaume de mystères. Dans chaque épisode, nous éplucherons les couches de l'obscurité pour tenter de découvrir la vérité qui se cache derrière le macabre et l'inexpliqué. Notre voyage nous mènera dans les recoins sombres de l'imagination humaine, là où s'entremêlent les légendes et le réel. Au programme de ce voyage nocturne au cœur de l'inconnu, nous allons plonger dans l'histoire énigmatique des malédictions. Pour ce premier numéro dédié à cette thématique, nous allons aborder le sujet de la voiture de James Dean, cette icône de l'écran et de l'asphalte, surnommée avec une ironie mordante Little Bastard. James Dean, le rebelle de l'âge d'or du cinéma, était bien plus qu'une simple star. Il était l'incarnation de la jeunesse insouciante et audacieuse. Mais son destin était sur le point de prendre un tournant sinistre avec l'acquisition de Little Bastard, une Porsche 550 Spyder. Cette voiture qui devait symboliser sa passion pour la vitesse deviendra le point focal d'une histoire marquée par la tragédie et une malédiction inexpliquée. Avant que la malédiction ne s'inscrive dans le métal froid de Little Bastard, replongeons-nous dans le passé de James Dean, l'icône qui devait devenir une légende tant dans le monde du cinéma que sur les circuits américains. James Byron Dean, né en 1931 dans l'Indiana, n'était pas seulement un acteur, il était le reflet rebelle d'une jeunesse en quête d'identité. En tant que jeune acteur, il a gravi les échelons à Hollywood avec une rapidité stupéfiante, se forgeant une réputation de rebelle charismatique et talentueux. Sa passion pour les voitures de course était aussi palpitante que ses performances à l'écran. Dean n'était pas simplement un acteur, il était un pilote passionné. Il aimait sentir la vitesse, le vent dans ses cheveux, l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Sa relation avec les voitures était une danse dangereuse entre la vie et la mort. Une danse qui le mènera à Little Bastard. La trajectoire de James Dean prend une tournure sombre et inattendue lorsque ses yeux se posent sur la voiture qui deviendra à jamais synonyme de malédiction. En 1955, avide de vitesse et de sensations fortes, James se met en quête de la voiture parfaite. Et c'est à Alec Guinness qu'il achètera son âme sœur mécanique. La Porsche 550 Spyder. Une bête de course qui allait bientôt être baptisée Little Bastard. Alec lui conseille très rapidement de ne pas conduire cette voiture, car elle roule beaucoup trop vite. Cette voiture devait être son compagnon sur les routes sinueuses de l'aventure, mais elle allait devenir bien plus que cela. La malédiction tisse sa toile sombre autour de ce bolide, et le destin de James Dean devient inextricablement lié à cette Porsche sinistre. C'était le 30 septembre 1955. Une journée qui allait inscrire son nom dans l'histoire des légendes urbaines. James Dean prenait le volant de Little Bastard, embrassant la route avec la même passion qui avait caractérisé sa vie. Mais cette fois-ci, la route était marquée par le sceau du destin. C'est ce 30 septembre 1955 que James, en se rendant à une compétition automobile, se fait arrêter pour excès de vitesse. 105 km/h au lieu de 90. Il continue malgré tout son chemin et percute une voiture qui lui coupe la priorité. Il meurt sur le coup. Un accident tragique a transformé Little Bastard en l'incarnation d'une malédiction irréversible. Une collision marquant le début d'une saga sombre et mystérieuse. Alors que les roues de Little Bastard cessèrent de tourner, une autre force prit son élan, celle des légendes urbaines. Les murmures autour de cette voiture maudite se transformaient en histoires qui allaient hanter l'imaginaire collectif. Les témoins de l'accident et ceux qui ont croisé le chemin de Little Bastard ont commencé à raconter des histoires étranges, des coïncidences troublantes. On disait que la voiture semblait habitée, hantée, que des murmures inaudibles résonnaient à travers ses portières. C'est ainsi que naissaient les prémices des légendes urbaines. Les rumeurs de la malédiction ont commencé à circuler dans les communautés locales, puis à travers tout le pays. Des histoires de fantômes de Little Bastard qui apparaissaient sur des routes sombres, des avertissements contre le fait de posséder des pièces de la voiture maudite, chaque bruit, chaque grincement de frein devenait le cri d'une malédiction qui persistait au-delà de la mort de James Dean. La malédiction de Little Bastard ne connaissait pas de frontières. Elle se manifestait à travers des rencontres étranges,
et des désastres qui semblaient liés à chaque personne ayant croisé le chemin de cette voiture maudite. Après la mort de James Dean, Little Bastard a continué à semer le chaos. L'épave est rachetée par George Barris pour revendre des pièces détachées pour les fans. Le chauffeur du camion de livraison est écrasé par la carcasse de la voiture. Des mécaniciens chargés de réparer la voiture se sont retrouvés confrontés à des accidents inexplicables, comme si la voiture elle-même résistait à toute tentative de la remettre sur pied. Les rencontres avec Little Bastard étaient devenues des rendez-vous avec le destin. Des pièces de la Porsche ont été réutilisées dans d'autres véhicules, provoquant des accidents tragiques. Les personnes qui possédaient les morceaux de la voiture maudite ont rapporté des expériences étranges, des visions de l'accident fatal, comme si l'esprit de James Dean persistait à travers ces fragments de métal. Un médecin acheta le moteur et un fan de course acheta la transmission. Ils se percuteront l'un l'autre lors d'une course. L'un meurt sur le coup, l'autre terminera ses jours en fauteuil. Une personne qui avait acheté les pneus de Little Bastard aura un accident l'obligeant à plusieurs semaines d'hospitalisation. Les 2 pneus fraîchement achetés avaient éclaté simultanément. Le reste de l'épave sera exposé dans un entrepôt pour une opération de prévention routière. L'entrepôt sera détruit dans un incendie et la carcasse de Little Bastard, en revanche, restera intacte. Suspendu en hauteur, le jour de l'anniversaire de la mort de James Dean, le capot de la voiture se détachera et écrasera un adolescent. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Pour une exposition, l'épave sera transportée mais se détachera et s'écrasera sur le chauffeur du camion. Un second accident du même type se passera quelques jours plus tard. L'épave se détachera alors d'un transport et tombera en 11 morceaux. Mais cette fois, aucune victime ne sera à déplorer. Les routes parcourues par Little Bastard sont devenues des itinéraires hantés, des lieux où l'inconnu se matérialise de manière troublante. Des témoins affirment avoir vu l'apparition spectrale de James Dean près de la voiture, comme si son esprit avait été capturé dans un monde entre la vie et la mort. Ces rencontres étranges et ce désastre ont créé une aura de terreur autour de cette voiture. Une présence maléfique qui semblait persister au fil du temps. Les personnes qui s'approchaient de cette voiture maudite étaient condamnées à un destin funeste, comme si l'influence de la malédiction persistait, implacable et insaisissable. Avec chaque rencontre sinistre et chaque désastre associé à cette voiture, naissait une quête désespérée pour briser la malédiction qui semblait envelopper cette voiture maudite. Les gens étaient prêts à tout pour échapper à l'ombre inquiétante qui planait au-dessus de Little Bastard. Des experts du paranormal, des chasseurs de fantômes et même des exorcistes se sont tournés vers cette voiture, espérant trouver une explication à la malédiction qui semblait persister au fil des années. Les spéculations allaient bon train, alimentant l'obsession de comprendre la nature de cette force sombre. Certains ont tenté de détruire physiquement la voiture, pensant que briser ses pièces disperserait la malédiction. D'autres ont organisé des rituels occultes dans l'espoir d'apaiser l'esprit tourmenté de James Dean. Mais chaque tentative semblait se heurter à une résistance surnaturelle, comme si la malédiction refusait d'être dissipée. Les enquêtes paranormales autour de Little Bastard ont été nombreuses, avec des médiums affirmant entrer en contact avec l'esprit de James Dean lui-même. Des enregistrements de voix fantomatiques et des phénomènes inexplicables ont été rapportés. Mais la véritable nature de la force sombre qui entoure la voiture restait insaisissable. La quête pour briser la malédiction de Little Bastard a captivé l'imagination, devenant elle-même une légende urbaine. Les spéculations sur la nature de cette force sombre persistent encore aujourd'hui, alimentant le mystère qui entoure cette voiture maudite et son influence dévorante. Alors que nous clôturons ce voyage au cœur de la nuit, il est temps de faire le bilan des mystères insondables qui entourent Little Bastard. Cette voiture, imprégnée d'une malédiction indomptable, continue de hanter nos esprits, laissant derrière elle une traînée de légendes urbaines et de rencontres étranges. Depuis l'ascension fulgurante de James Dean jusqu'à l'accident tragique qui lui a coûté la vie, Little Bastard est devenue bien plus qu'une simple voiture. Elle est devenue le symbole d'une malédiction persistante, une force sombre qui défie toute explication rationnelle. Les légendes urbaines ont émergé, les rencontres étranges se sont multipliées, et la quête pour briser la malédiction a alimenté notre fascination pour l'inconnu.
Little Bastard a transcendé le statut de simple objet pour devenir une entité mystique inscrite dans l'imaginaire collectif. Son impact culturel persiste, influençant le cinéma, la télévision, la littérature et la musique. Cette Porsche n'est pas simplement une voiture maudite, c'est un élément clé de notre fascination pour le mystère et l'occulte. En 1960, George Barris décide de se séparer de cette voiture, plutôt de cette épave. Il décide donc de la faire disparaître, ou plus précisément de la recycler. On charge alors l'épave dans un camion, et une fois à destination, les portes du camion s'ouvrent. Little Bastard n'est plus là. Le camion est vide. Et depuis 1960, Little Bastard reste introuvable. Introuvable, peut-être pas tout à fait, car en 2005, dans l'Illinois, au sein du Volvo Auto Museum, une récompense d'1 million de dollars est offerte à toute personne pouvant aider à révéler le mystère entourant la disparition de cette voiture mythique. Une offre alléchante qui, en 2014, soit 9 ans après, a attiré un homme prétendant détenir les clés du mystère. Imaginez-vous à 6 ans, aux côtés de son père, témoin d'un événement qui scellerait le destin de la Porsche 550 Spyder. Selon les dires de cet homme, son père, accompagné d'autres complices, aurait dissimulé la carcasse de la voiture dans un acte presque cinématographique. Où, me demandez-vous ? Eh bien, les réponses pointent vers les fins du comté de Whatcom, dans l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Une Porsche emmurée, cachée à l'insu du monde. Brian Grams, directeur du musée, s'est entretenu avec cet homme, évaluant la crédibilité de son récit. Des détails intrigants et un test détecteur de mensonges réussi viennent étoffer sa prétention. Cependant, le mystère persiste car l'homme refuse de dévoiler l'emplacement précis de l'immeuble où repose la Porsche tant qu'un contrat garantissant la récompense n'est pas signé avec le musée. Une négociation dans l'ombre qui ajoute un voile de suspense à cette quête pour exhumer une légende automobile. Alors que la nuit s'étend sur cette histoire, nous restons en alerte, écoutant le murmure des moteurs du passé. La Porsche 550 Spyder, prisonnière des ombres, attend-elle d'être révélée au grand jour ou est-ce une nouvelle embardée dans le labyrinthe de l'énigme ? Chers auditeurs, je vous invite à poursuivre votre exploration des mystères qui se cachent dans l'obscurité. Little Bastard n'est qu'une énigme parmi tant d'autres, et les nuits sont vastes, regorgeant d'histoires encore à découvrir. Petit erratum pour vous dire que ce podcast a été enregistré 5 fois. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la thématique de la malédiction ou pas, mais j'ai eu énormément de soucis techniques pour l'enregistrement de ce numéro. Bon, je verrai pour les prochains, mais j'avais jamais eu autant de soucis pour un seul numéro. J'espère que ça n'est que pour cette thématique, sachant qu'il y a un deuxième numéro consacré aux malédictions qui arrivera bientôt, et alors j'espère que ça se passera quand même mieux que celui-ci. Voilà, je vous laisse pour la conclusion et à très bientôt. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble, nous devons faire face à la réalité effrayante qui se trouve au cœur de la nuit. Les mystères et légendes que nous avons explorés ont éclairé les coins les plus sombres de notre psyché collective, révélant les vérités tordues qui se cachent sous la surface. Je suis Quentin Bernard, votre guide dans ces contrées obscures, votre compagnon dans cette excursion hantée. Ce podcast est écrit et réalisé par mes soins et produit avec le soutien de Jonathan Dyer. Je tiens à remercier notre sponsor Datamantia.com. C'est une boutique en ligne qui vend des vêtements, des accessoires et de la décoration unique autour de nombreux thèmes comme le cyberpunk, le dark fantasy et beaucoup d'autres. Jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas que chaque légende contient un grain de vérité et que la peur et la fascination s'entremêlent au cœur de la nuit.